Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour que ensemble nous puissions animer cette émission sur la série des histoires bibliques. Moi, je m'appelle Seni Zungrana, je suis du Burkina Faso. L'histoire que je vais vous raconter vient de la parole de Dieu et a pour titre « Le Sauveur souffrant ». Voici l'histoire. Après l'époque d'Élie, le peuple de Dieu continuait de pécher et de désobéir à Dieu. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu a envoyé un messager, Ésaïe, pour donner un message d'espoir au peuple. Voici ce que Ésaïe dit. Dieu va vous envoyer un sauveur qui n'a jamais rien fait de mal. Mais malgré qu'il n'a jamais rien fait de mal, les gens vont le rejeter toujours. Ils vont le maltraiter. Il va souffrir. Il va porter les fardeaux et les souffrances. On va le fouetter. Il sera battu et il sera brisé pour nous apporter la paix et la guérison. Mais nous, le peuple, nous sommes comme des moutons qui se perdent. Nous nous éloignons du chemin de Dieu. Nous péchons et nous désobéissons. Mais Dieu a mis tous nos péchés sur ce sauveur-là. Au fait, il est comme un mouton qu'on amène à l'abattoir pour tuer et il ne va rien dire. Il ne va même pas se défendre, malgré qu'il est innocent. Il va souffrir. Il va prendre la punition de nos péchés sur lui et il va mourir. Mais il reviendra à la vie. Grâce à son sacrifice, de nombreuses personnes auront une très bonne relation avec Dieu. C'est ce message que Ésaïe a donné au peuple au sujet du sauveur souffrant. Et quand le peuple a entendu ce message, le peuple était impatient pour attendre la venue de ce sauveur souffrant. Voici mon histoire qui vient de la parole de Dieu. Alors, merci d'avoir écouté cette histoire. Merci. Elle semble être petite, mais très intéressante. Alors, vous également qui nous suivez, nous voulons vous inviter à participer avec nous. Et à travers les séries de questions que nous allons poser, restez connectés et vous allez gagner beaucoup de choses qui vont vous aider. Alors, je m'en vais vous poser la première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Moi, j'ai aimé l'attitude de la population qui écoute le prophète parler. Il dit que, vous avez terminé l'histoire en disant, quand les gens écoutaient l'histoire du sauveur promis et souffrant, ils ont été très impatients que ce sauveur-là vienne. Vraiment, ça m'a intéressé. Oui. Ce que moi j'ai aimé, l'histoire a dit que même quand le peuple continuait à pécher, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Oui. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Malgré tout, Dieu n'a pas oublié son peuple. Il cherche toujours une solution pour le peuple. Oui, qu'est-ce que vous aimez encore? J'ai aimé le fait que Dieu a pris nos péchés pour mettre ça sur le sauveur souffrant. Ok. Oui. Ce que j'ai aimé dans l'histoire, c'est que, oui, il va prendre nos péchés. Il va mourir. Mais c'est que Dieu va le ramener à la vie. Et on ajoute même qu'à cause de son sacrifice, nous aurons le pardon de nos péchés et nous pouvons avoir une bonne relation avec Dieu. Merci.
Oui, est-ce qu'il y a une chose encore que vous aimez? Oui, ma Ce soeur. que moi j'ai aimé aussi, c'est qu'il y avait eu déjà quelqu'un qui avait parlé du sauveur souffrant, qu'on l'a fait souffrir, mais et que le sauveur souffrant est réellement venu comme on l'avait prédit. Ok. Alors, oui, Et ce que j'ai aimé là-bas aussi, c'est le fait que Dieu a continué à nous aimer alors que nous étions des pécheurs. J'ai écouté ça dans l'histoire et ça m'a beaucoup intéressé. ok. Oui, il y a autre chose que j'aime, c'est le fait qu'on dit que le serviteur souffrant serait comme une bête qu'on amène à l'abattoir. Mais il ne va pas lutter, il ne va pas Se défendre, se défendre. Exactement, c'est le mot. Il ne va pas se défendre. malgré qu'il est innocent. Car malgré qu'il est innocent, il est maltraité injustement, il ne va pas se défendre. Ça, j'aime. Ok. Alors, vos réponses sont les bienvenues et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons vos remarques. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les faire parvenir. Je m'en vais vous poser notre question suivante. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Oui, ma soeur? Ce que moi je n'ai pas aimé, ils vont prendre tous nos péchés et puis mettre sur lycée. Ça, je n'ai pas aimé. Prendre tout le péché, mettre sur lui seul. Vous n'avez pas aimé ça? Oui, Je n'ai pas aimé la souffrance de cet homme-là qui n'a rien fait mais qui va et souffrir. qui va souffrir. Ah. Et puis, je n'ai pas aimé ces gens-là à qui on a toujours parlé, mais ils n'ont pas écouté. Qui continue. Et il fallait que quelqu'un d'autre vienne. Si ce que les gens-là avaient écouté, peut-être que le sauveur souffrant n'allait pas souffrir. Ok, quoi encore? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a des éléments de réponse? Toujours dans le sens de M. Azaf, c'est que je n'aime pas ce peuple, les Israélites là. À chaque fois, Dieu les envoie des prophètes. Il leur parle, il leur parle, il leur parle, il les avertit. Mais ils ne se sont jamais repentis totalement pour changer de vie. On se demande c'est quel type de personne. Ok, nous continuons avec nos questions. Maintenant, quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Comment vous trouvez Dieu dans cette histoire? Oui, En tout cas, ce qui me vient en tête, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime. Malgré que le peuple ne l'écoute pas, il pêche, il ne respecte pas l'accord. Mais Dieu est toujours derrière eux pour pouvoir même trouver une solution, leur envoyer un sauveur qui va les sauver et les ramener dans son chemin. Ok, oui, madame. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Ok, Dieu préfère punir le sauveur souffrant et innocent que de punir nous les hommes qui sommes comme des moutons perdus. perdu. Oui, oui. Dieu peut ressusciter. Dieu peut ressusciter. Effectivement, dans l'histoire, nous voyons que là, on nous dit que le sauveur souffrant va mourir et il reviendra à la vie. Oui, Dieu a compassion. Dieu a compassion. Ok, quel est le caractère de l'homme maintenant dans cette histoire? Également vous, ma question s'adresse à vous. Quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans cette histoire? Donc, veuillez nous contacter avec le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran et pour répondre à nos questions. Oui, L'homme est pécheur. l'homme est pécheur. Oui, L'homme s'égare. l'homme s'égare. L'homme est têtu. L'homme est têtu. Il ne comprend pas vraiment vite. Il ne comprend pas bien. Moi, je dirais que l'homme pêche et il désobéit. Il fait le péché contre Dieu. Donc, Mais l'homme aime aussi le salut. l'homme aime le salut. Parce que quand on leur a annoncé cette bonne nouvelle du sauveur souffrant, ils étaient impatients que ce sauveur-là vienne pour prendre leur fardeau. Ça, c'est vrai. Oui, est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Sinon, je m'en vais vous poser une autre question. Et cette question mérite plus de réflexion. Vous également suivez très attentivement cette question que je vais vous poser. À travers cette histoire, quelles leçons vous pouvez tirer pour votre vie même? La question est posée également à ceux qui sont sur le plateau avec moi.
Ouais, je vais vraiment honorer Dieu pour ce sacrifice qu'il a fait pour moi et je vais l'obéir chaque jour. Vous allez l'obéir chaque jour. Oui, est-ce qu'il y a une leçon que vous tirez? Oui, j'aborde dans le même sens pour dire qu'aujourd'hui, je suis sauvé, je suis un chrétien, je suis en train de suivre Jésus. Je veux vraiment veiller sur ma conduite, être obéissant à Dieu, parce que le prix que Dieu a payé avant que je ne sois sauvé, c'est la vie de Jésus. Donc, je vais être très sérieux avec le Seigneur. Ok. Une leçon, oui? Je pardonne aux autres comme Dieu m'a pardonné. Vous allez pardonner. Oui. Et je vais aussi chercher à apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont encore en train de se perdre comme des moutons égarés, pour qu'ils viennent à ce Sauveur et avoir le pardon de leurs péchés. Très bien. Oui. Je vais m'attendre aussi à la souffrance. Vous attendez à la souffrance. Parce que le Sauveur promis il a sauvé alors qu'il n'a rien fait. La leçon que moi également je tire, c'est qu'à travers la mort de ce Sauveur souffrant-là, c'est juste et c'est seulement ça qui peut ramener l'homme à avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que la fin de l'histoire dit que grâce au sacrifice qu'il a fait, maintenant, beaucoup de personnes peuvent avoir une bonne relation avec Dieu. Donc la leçon que je tire est que vraiment, à travers sa mort, maintenant l'homme peut avoir une bonne relation avec Dieu. Oui. Le Sauveur souffrant, il s'est sacrifié. Et c'est grâce à son sacrifice seul que les gens sont sauvés. Donc nous avons aujourd'hui un devoir envers le monde pour lequel il est mort. Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cette vérité. Et il faut que nous, on aille pour leur donner ce message clair, pour qu'ils comprennent que c'est Jésus seul qui sauve, qu'ils croient en lui, pour qu'eux aussi, la mort du Sauveur souffrant leur soit profitable. Très bien, merci beaucoup. Alors, je m'en vais poser la question suivante. À vous qui êtes sur le plateau avec moi, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent. Maintenant, comment vous allez faire pour ne pas oublier cette histoire? Pour ne pas oublier cette histoire, je dois la raconter et toujours la raconter. Alors, pour ne pas oublier cette histoire, le frère propose qu'il doit raconter cette histoire. Quelqu'un d'autre a une autre proposition? Oui? Je pense que c'est la meilleure proposition. Ok. C'est de raconter et toujours raconter Ok. pour pouvoir la garder. Très bien. Alors, si nous sommes convenus que c'est vraiment la meilleure façon de garder, donc disons ensemble, raconter. Maintenant, je m'en vais vous poser spécifiquement la question. Est-ce que vous pensez à quelqu'un que vous allez raconter à cette histoire? J'ai des amis musulmans. J'ai l'habitude de prendre de temps en temps le café avec eux. Je vais leur partager cette histoire. Très bien. Merci. Quelqu'un d'autre pense déjà à quelqu'un qui va raconter cette histoire? Je vais raconter ça au vieux Douglas. Vieux Douglas, j'ai l'habitude de causer avec lui. Et ça peut l'aider à se donner à Christ. Ok. Je vais raconter l'histoire là à Balibi. Balibi. Très bien. Vous pensez à quelqu'un d'autre? Oui. Et je vais raconter cette histoire au groupe des déplacés là. Groupe des déplacés. Très bien. Vous également qui me suivez, vous avez pour devoir de raconter cette histoire à beaucoup de personnes. Peut-être même que vous êtes en train de suivre avec des amis, ou bien il y a d'autres amis qui sont dehors. Après cette émission, prenez la décision d'aller et de raconter cette histoire, afin que les gens sachent que par le sacrifice de ce Sauveur souffrant, la relation avec Dieu est possible. Chers frères et sœurs, merci. Nous sommes au terme de cette émission. Et également, vous qui nous suivez, je m'en vais vous dire que j'ai le plaisir de vous dire que je suis très, très content d'animer cette émission avec vous. Alors, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Demeurez toujours bénis. Merci à vous également. Merci. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était
la perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique. Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.